Bonjour, guerre et information, guerre de l'information, information de guerre. Depuis toujours, l'information précise, recoupée, vérifiable, exhaustive, sereine. Depuis toujours, c'est la première victime des temps de guerre. Nous allons commencer par l'histoire d'une image. Une image, vous allez la voir tout de suite, c'est celle-ci. C'est une image dont vous vous souvenez évidemment. C'est l'image par laquelle les citoyens du monde entier ont pris conscience qu'il y avait en Bosnie des camps de détention ou des camps de concentration. C'est toute la question. Alors, dans quelles conditions ces images-là ont-elles été tournées? Quel a été leur véritable impact? Et dans ce qu'elles montrent, et aussi dans ce qu'elles suggèrent, sont-elles fidèles à la réalité des camps? C'est une enquête de Béatrice Pignède qui commence quelques semaines avant que ces images ne soient tournées. En ces premiers mois de la guerre de Bosnie-Herzégovine, le président François Mitterrand atterrit à Sarajevo sous les tirs d'artillerie serbe, forçant l'admiration de tous. À ses côtés... Alors Béatrice Pignède, c'est vous qui avez réalisé ces deux enquêtes, comme les deux qui vont suivre tout à l'heure d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment de relire le traitement de la guerre du Kosovo aujourd'hui, ces 2 derniers mois, à la lumière de ce qu'on apprend, notamment grâce à cette émission sur le traitement de toutes les guerres de Yougoslavie. Il y a une chose qui est frappante, c'est que dans le traitement de la guerre du Kosovo, d'abord on a entendu beaucoup moins de chiffres dans les journaux et à la télévision, et ensuite on a entendu des récits beaucoup moins péremptoires sur les circonstances dans lesquelles les viols éventuels ont été commis et sur leur participation à une stratégie d'épuration ethnique. Alors à quoi tiennent ces différences de traitement ? On peut effectivement penser que, tout d'abord, les organisations humanitaires ont un petit peu tiré les leçons, quelques leçons de cette guerre de Bosnie. Effectivement, sur les chiffres, on avait entendu un petit peu tous ces chiffres circuler parce que les organisations humanitaires, à la base, ont fait ces multiplications plus ou moins hasardeuses qu'elles ont données aux journalistes. Qui les ont reprises. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de bilan chiffré sur ce phénomène. Deuxièmement, sur la nature, on a entendu Simone Veil, Joël Kaufmann parler d'armes de guerre et même de purification ethnique. Là, au Kosovo, on constate que les uns et les autres sont nettement plus prudents, et notamment les médecins qui, pour les organisations humanitaires, sont sur place et qui, en fait, parlent de cas, de constatations sur ces cas, et sont là surtout pour recueillir des témoignages. Et se gardent bien d'extrapoler cette fois. Voilà, il n'y a pas d'extrapolation, de politique, on ne parle pas d'une politique. Et en fait, ces témoignages, ce qu'ils en font, ce qu'ils essayent d'en faire, c'est cette fois-ci de les donner au tribunal pénal international de La Haye, qui à l'époque de la guerre de Bosnie n'existait pas. Voilà, toute la différence. Effectivement. Alors on va en venir au 3e volet de votre enquête. Le 5 février 1994, un obus extrêmement meurtrier tombe sur le marché de Sarajevo assiégé. Alors les images sont absolument atroces et vont déclencher une très vive émotion internationale. L'obus de Sarajevo déclenchait une polémique du même ordre autour de 2 questions autour desquelles les uns et les autres vont s'affronter. D'abord, ces corps, ces personnes ont-elles été tués à cet endroit-là, ou alors les corps ont-ils été transportés pour être rassemblés à cet endroit-là? Et deuxième chose, s'agit-il bien de civils, comme tout semblait l'indiquer, ou bien n'étaient-ce pas plutôt des militaires travestis en civils? Alors sur ces 2 questions-là, Béatrice, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors cette fois, ce sont des experts médicaux finlandais qui vont mener l'autopsie sur mandat de l'Union européenne. Ils rendent leur rapport le 17 mars dernier, et donc sur le fait de savoir si ces corps avaient été rassemblés, les experts ne se prononcent pas. En revanche, sur le deuxième point, étaient-ce des victimes civiles? Là, les experts répondent oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé de traces de munitions sur les corps, et parce qu'aucune des victimes ne portait de marques de blessures de guerre, de blessures dues à des combats, donc il s'agit d'exécutions sommaires. Mais les experts restent quand même très mesurés, très prudents. Ils soulignent qu'il s'agit essentiellement d'hommes. En fait, il y a une seule femme parmi ces victimes. Très bien.
Alors, dernier aspect de votre enquête maintenant sur un tout autre point, mais qui va aussi nous rapprocher, vous allez le voir, de la guerre du Kosovo. Depuis que cette guerre du Kosovo a éclaté, voilà maintenant plus de 2 mois, plusieurs voix d'intellectuels et d'intervenants qui soutiennent la Serbie accusent les médias de pratiquer dans cette affaire 2 poids et 2 mesures, c'est-à-dire d'avoir